Bonjour les amis et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis thérapeute, médium et chamane et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez tous constaté que on ne peut plus faire des vidéos quand on a envie, ça c'est sûr. Je vais peut-être aussi devoir dans cette vidéo la couper assez souvent parce que dès que j'ai été appelée à faire cette vidéo, j'ai commencé à tousser. Je tousse déjà comme si j'avais une très très vieille bronchite. Et il y a vraiment un nettoyage qui se fait. Donc j'ai demandé que ça ne se passe pas trop pendant la vidéo, mais je ne sais pas si... En tout cas, si c'est ce qui est juste, ce sera comme ça. Si c'est pas juste, je tousserai et je couperai. Pour faire ce nettoyage global pour chacun d'entre nous. Ce qui se passe est très étrange. Ce qui se passe est très étrange parce que plein de choses viennent qui sont en tout cas inconnues pour moi. Je connais bien me laisser porter, je connais bien me laisser guider, mais de cette manière-là, je ne connais pas. C'est-à-dire que cet être qui est en train de faire sa gestation pour bientôt naître, bientôt sortir du ventre, sortir de notre propre ventre, du contrôle, du mental, eh bien, il nous fait faire des choses bizarres, des choses qu'on ne connaît pas. Et en rentrant dans ce lâcher total, cette confiance, ce guide intérieur de lumière, on constate encore plus qu'on ne contrôle plus rien. Rien. On ne peut rien organiser, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien envisager et on ne peut même rien imaginer. Dès qu'on rentre dans une de ces fonctions-là, on est très vite recadré. On est très vite recadré dans le sens où je pense que tu as oublié que ce n'est pas toi qui décides. Et le toi, évidemment, dans ce cas-là, est le mental, l'ego, ce avec quoi nous avons toujours accordé notre vie. Et alors j'entends, c'est comme si l'image que j'avais eue, c'est on avait fait appel à un accordeur de piano, et l'accordeur de piano arrive, et le piano c'est nous, bien entendu. Et l'accordeur de piano arrive, et il est en train de checker chaque corde de chaque note. Et le piano ne sonnera plus jamais comme avant, mais en plus, le piano jouera tout seul. C'est-à-dire que notre jeu ne sera plus là pour pianoter sur les touches, décider si une touche blanche, une touche noire, quelle est la mélodie qui va jouer. Et la grande intégration qu'on est tous en train de faire maintenant, c'est que la seule mélodie qui va rester est céleste, divine. Et qu'il est impossible pour nous de savoir à quoi elle correspond. On peut juste être dans la réceptivité de notre être divin, des notes qui vont arriver à nous petit à petit pour construire cette mélodie. J'entends la mélodie du bonheur. C'est un film que j'adore. Quand elle tourne en haut de la colline, moi je suis OK avec le fait de créer le grand orchestre de la mélodie du bonheur. Orchestré par Dieu. Magnifique. On en a déjà parlé. Mais
c'était moins clair, me disent-ils. Ils me disent aussi que de plus en plus nos taux vibratoires montent à chacun d'entre nous, ce qui provoque des tsunamis émotionnels, j'entends, des tsunamis de doute, des tsunamis de manifestations dans notre densité, de choses qu'on n'a jamais osé manifester avant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus passer et faire semblant de ne pas utiliser sur notre chemin divin la vision que nous avons des choses. Alors, il me dit, c'est pas très clair. Donc, votre être vibre de plus en plus haut. Et cet être est de moins en moins lié à l'ego, de moins en moins lié à la peur, de moins en moins lié au contrôle. Il est donc de plus en plus dans la réceptivité de ce qui doit être le chemin de chacun d'entre vous. Désormais, quand quelque chose sur votre chemin va arriver et n'est pas en accord avec qui vous êtes au moment où vous êtes sur le chemin, vous allez devoir changer vos habitudes. La place est évidemment toujours à la gentillesse et à la compassion, mais plus au sacrifice de... C'est horrible ce qu'ils me disent. Au sacrifice de « je n'avance pas comme je dois avancer parce que certains traînent ». Dans le sens où peut-être qu'autour de vous, beaucoup de personnes que vous connaissez depuis longtemps, ou pas, mais que vous aimez, avec qui vous avez eu des échanges particuliers, et c'est de ça dont il est question. Je ne savais pas que c'était de ça dont il allait être question. J'étais complètement à côté de la plaque en fait. Je croyais qu'on allait parler d'autre chose. Il est question des échanges. Il est question des échanges, il est question des unions, il est question du partage. Ce sera la quatrième clé. L'échange, la polarité, l'union. L'union fait la force. Et ce qui va peut-être être difficile pour chacun d'entre vous, c'est d'accepter que sur ce chemin, des choses vont s'arrêter. Des choses ne seront pas possibles à continuer avec certaines personnes avec qui vous avez des liens d'amour, de joie, de famille, de clan, d'amitié profonde, d'amitié ancienne. Et en fait, vous allez constater, avec le taux vibratoire que vous avez acquis sur le chemin, chacun d'entre vous, sur votre propre chemin, un certain taux vibratoire s'est ancré en vous. Certaines personnes de votre entourage seront en accord et auront acquis, comme vous, l'ouverture de toutes ces portes qui mènent au même endroit que vous, dans votre vibration. Entendez bien nos mots, dans votre vibration. De plus en plus, nous devons reconnaître deux choses, la compassion, l'amour, le partage, le non-jugement, avec toutes les personnes qui n'auront pas la même vibration que nous, mais aussi avec celles qui ont une vibration plus haute. Aucune notion de jugement, aucune notion de niveau ne doit plus jamais intervenir. Par contre, et c'est là que le camion des vieux fers passe, ici, le marchand de vieux fers. Allô, allô, les ménagères. Ici, le marchand de vieux fers. Nous ne pouvons plus fonctionner comme avant. Il faut faire le ménage. J'ai des frissons partout, même sur mes cuisses. C'est un ménage énergétique. Et nous allons avoir tendance à confondre le ménage énergétique avec le ménage de l'amour, ce qui n'a rien à voir. Le ménage énergétique induit non pas un choix, mais une guidance, c'est-à-dire savoir où l'on va, se laisser guider et constater. Constater, est-ce en accord avec ma vibration? N'est-ce pas en accord avec ma vibration?
Et c'est très drôle parce que je viens de vivre ce genre d'expérience et ça éclaire pour moi beaucoup de choses en fait, qui avaient tendance à me culpabiliser ou à me positionner dans mon mental. Reviens, ils me disent, oui, on n'est pas là pour parler de toi. Alors c'est rigolo parce que je vis ça en direct évidemment et ils viennent de me dire, tu as vu ce que ça fait de parler du jeu. La connexion vibratoire s'arrête. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je vous ai parlé de moi, je vous ai parlé du jeu et pout, il n'y avait plus personne. Parce qu'en parlant de moi, mon taux vibratoire a baissé. Et en baissant ce taux vibratoire, en revenant d'une manière ou d'une autre sur mon je, moi je personnellement, eh bien, ça a coupé la connexion avec les êtres de lumière avec qui j'étais en contact au début de la vidéo. Je vais donc prendre mon je et aller le mettre dans un tiroir et pousser le tiroir, me recentrer et retrouver ces merveilleux guides s'ils veulent bien revenir. Alors voilà, ils me disent, c'est pas une question de revenir, c'est une question de toi d'y être. Donc voilà. Un petit nettoyage là-dessus. Et c'est important que vous compreniez ça. Nous sommes disponibles, nous sommes là où nous devons être. C'est à vous de monter là où nous sommes. Montez pas dans le sens... Et tout c'est nouveau. Je coupe. Mon gros nettoyage, évidemment. J'aurais peut-être un chat dans la gorge, on va faire avec. C'est pas un chat, c'est un tigre. Et donc, vous devez être bien conscient que tous les êtres de lumière vous accompagnant sont déjà là. Toujours accessibles, toujours présents, toujours actifs, toujours donnants. Il n'y a pas vraiment un mais il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre. Si vous ne venez pas à nous d'une manière énergétique, malgré toute notre intention d'agir pour vous, ce n'est pas possible. Notre intention d'agir pour vous n'est pas suffisante pour que nous puissions baisser notre taux vibratoire pour avoir accès à vous quand vous avez un taux vibratoire trop bas. Alors ils me disent, nous venons de la 12e dimension et au-delà. Vous devez donc comprendre que nous pouvons nous adapter à quelques niveaux inférieurs dans le sens d'une vibration moins haute. Mais pour beaucoup d'entre vous, nous ne pouvons pas agir là où il se trouve encore. C'est pourquoi il est nécessaire d'activer votre lumière intérieure, votre flamme divine. Et le meilleur moyen d'activer cette flamme divine est de reconnaître votre éternité. Point. Et alors, ce qu'ils ont l'air de me faire passer comme message, c'est que on peut juste simplement dire ça. Dire, je sais que je suis une parcelle divine, éternelle. Et en effet, ça fait instantanément monter le taux vibratoire. Je sais que je suis une parcelle divine, immortelle. Et en fait, le résumé de ça, c'est il n'y a rien à craindre. Je suis immortelle.
à dire chaque fois qu'une peur ou un mental se présente à vous, il n'y a rien à craindre. Je suis une parcelle divine, immortelle. Je suis Dieu. J'ai encore parfois du mal de dire ça. On s'en fout, ils me disent. On n'est pas là pour parler de toi. Oui, oui, ça va, d'accord. Gros recadrage, qui concerne tout le monde, me disent-ils. On n'est plus là pour parler de vous. On est là maintenant pour être actif dans la collectivité du cœur. Oubliez-vous. Oubliez-vous, il ne peut rien vous arriver, vous êtes éternel. Agissez en conséquence de cause. Agissez comme les dieux que vous êtes. Oh, c'est quel beau lapsus. Les dieux que vous êtes. Oui. Alors, ils me disent, bah, c'est ça qu'on voulait dire, mais tu ne pensais pas dire ça. Les dieux que vous êtes. Quelle belle énergie dans ces mots. Recevez-la. Les dieux que vous êtes. Les dieux que vous êtes. À répéter, me disent-ils, pour débloquer certaines vibrations et pouvoir leur permettre de se libérer de ce qui les entrave dans une vibration supérieure. Phrase qui annihile la peur. Alors je suis dans un espèce de vortex comme ça, très doux, très lumineux. Et c'est cette phrase qui m'y a emmené. Alors ce que je reçois, c'est vraiment la joie qu'ils ont de voir notre progression et la compassion de voir aussi à quel point nous résistons à notre lumière divine, à qui nous sommes. Et je ne peux pas dire que ça les attriste, parce qu'il n'y a aucune forme de jugement. Mais il y a comme une incompréhension de leur part. Ils n'ont pas accès à... c'est très émouvant. Ils n'ont pas accès à pourquoi c'est si difficile pour nous de refuser ou de morceler cet être divin, cette lumière intérieure, ce grand tout que nous sommes. Ils n'ont pas vraiment accès à pourquoi c'est si difficile pour nous d'accepter d'être totalement ça. Et alors, l'image que j'ai, c'est très très beau. C'est un peu comme si il y avait un humain et autour de cet humain, il y a plein d'êtres de lumière, des anges, des archanges, des Elohim, plein d'êtres de lumière qui sont là, actifs, mais en attente, patiemment. Et donc ils sont tout autour de nous, ils nous observent, ils nous donnent ce que nous voulons bien recevoir, pas ce que nous sommes prêts à recevoir, ce que nous voulons bien recevoir. Vous contrôlez encore tellement le recevoir. Respirez.
Devenez le réceptacle de l'amour divin. Devenez le réceptacle de ce que vous êtes. Acceptez. Ah oui, c'est là que je dois la montrer. J'ai une carte qui est tombée quand j'ai préparé mes tarots. Et ce qui est tombé, c'est cette carte-là. L'œuf cosmique. L'œuf cosmique. Et je devrais aller lire. Et l'œuf cosmique, ça dit le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. C'est pour ça que vous devez dire oui totalement au recevoir. C'est pour permettre cette expansion constante. Il n'y a pas d'arrêt dans l'expansion de la divinité et de l'amour. Et là, j'ai fait tomber une carte qui est restée collée à mes mains quand j'ai posé ma main sur la table. C'est une carte qu'on a eue la fois passée. La guérison. Et alors, j'entends, vous êtes ça. Vous n'êtes que ça. Et pour le moment, vous êtes comme ça. Vous regardez cette chose en étant extérieur à qui vous êtes. Il est temps de reconnaître que vous n'êtes que ça. Vous n'êtes que ça. Vous n'êtes rien d'autre que ça. Un œuf de réceptivité. J'essaye de suivre. Un œuf cosmique. Un œuf en expansion de lumière pure. Vous êtes ça et maintenant vous devez rayonner ça. Il n'y a plus de place pour le jeu. Nous vous l'avons déjà dit, nous insistons encore. Sortez de vos histoires, arrêtez de les raconter. Il n'y a plus de place pour ça. Vos histoires personnelles sont devenues désuètes. Il n'y a plus de place pour le personnel. Nous vous l'avons déjà bien indiqué. L'expansion que vous êtes tous en train de vivre est primordiale. Primordiale pour l'union, pour l'échange, pour le partage, pour l'avancement du processus mis en place. Et c'est pour ça que vous aurez l'impression, parfois la culpabilité, la peine, de laisser certaines personnes, comme vous dites, tomber. Je l'ai laissé tomber. Ce qui n'est en rien le cas, car chacun a son rôle à jouer dans son taux vibratoire pour être en union avec tous les autres qui vibrent dans ce taux vibratoire-là. C'est pour ça que vous n'êtes pas tous au même niveau. C'est pour ça que nous avons besoin de guides aux différents, et alors c'est drôle, j'entends comme un kilométrage de la voie de l'être, les bornes. Et certains sont en première borne, certains en deuxième borne, certains en troisième borne. Il y a des bornes à l'infini. Et il est important que vous compreniez que chaque borne est importante. Chaque borne est un passage initiatique, une porte ouverte à s'ouvrir davantage dans l'acceptation de la divinité que vous êtes. Vous ne laissez tomber personne, vous tenez simplement le poste où vous devez être, gardien de la vibration que vous portez pour l'accompagnement de tous ceux qui portent cette vibration identique à la vôtre. Votre famille, pas votre famille de cœur, pas votre famille d'âme, votre famille divine, votre famille de lumière. J'ai des frissons partout. Comprenez bien la nuance. Et vous pouvez tout à fait faire des choses avec votre famille divine en restant en contact avec vos familles d'âme et vos familles de cœur. Mais les projets, l'avancée
doivent permettre un partage avec qui se ressemble, s'assemble. Ce qui ne signifie en rien un combat avec ceux qui ne sont pas assemblés, mais plutôt une énorme reconnaissance de l'importance de chacun d'entre vous dans votre vibration, votre avancée, votre divinité. Pas votre divinité dans ce qu'elle est, mais dans la reconnaissance à laquelle vous avez accès de votre propre divinité. Et nous nous rendons compte que c'est nouveau pour vous et que votre mental aura tendance à juger les choses qui vont se mettre en place. Mais vous n'aurez à les juger que si vous pensez contrôler. Si chacun d'entre vous accepte de recevoir sa place dans le sens vibratoire, en sachant que chaque place est importante, alors chacun pourra exacerber, je ne sais pas ce que ça veut dire, exacerber sa lumière. Point. J'ai la tête, j'ai l'impression d'avoir une tête comme ça, vibratoirement. Oui. Et ils me disent, ben maintenant, c'est pour ça que tu dois monter l'autre carte qui est tombée quand tu as préparé les cartes. Alors, apparemment, je dois juste vous montrer l'image. Ça vient du tarot Les forces de guérison. Et l'autre, j'ai oublié de vous dire, ça vient l'œuf cosmique, cette carte-là. Elle venait de l'oracle du féminin sacré. Et je devrais aller lire, oui. Et donc ça, c'est les forces de guérison, carte de visualisation. Et c'est la carte 17. C'est l'intuition, l'étoile de notre divinité, j'entends. Et alors, ce que je vois en regardant la carte à l'envers et que j'entends, c'est l'amorce du mouvement elliptique de chacun d'entre vous. Et donc, c'est, je ne sais pas, ils me disent comme une chaîne ADN. Ce n'est pas comme une hélice d'avion, c'est comme une chaîne ADN. Et vous en êtes chacun un point de départ. Respirez. Cette nouvelle chaîne d'amour, cette nouvelle chaîne d'union, cette nouvelle chaîne de partage que chacun d'entre vous va découvrir. Oui, je dois lire dans le féminin sacré, l'œuf cosmique. Je ne sais pas, je vais devoir tout vous lire. Non, me disent-ils. Alors, qu'est-ce que je dois lire? Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. L'œuf cosmique est le symbole clé de la force créatrice du féminin sacré. C'est un motif spirituel que l'on retrouve dans les mythes de la création d'innombrables cultures et civilisations. Il représente une naissance, un nouveau départ ou une expansion de la vie. Et vous savez que quand je prépare mes vidéos, en fait, je mets pas de bracelet, je mets toujours des bagues. Et j'étais très interpellée aujourd'hui par le fait que je n'ai pu mettre que ce genre de couleur en fait. Donc mes bagues sont vraiment
dans le mot foncé, ce qui n'était pas du tout en lien avec la flamme violette de Saint-Germain, c'était vraiment le deuil. C'était vraiment le deuil, la mort de quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se désagrège. Et nous vivons ça pour le moment, cette dissolution, j'entends même le mot distorsion, comme si c'était au niveau de plein de champs différents. Donc il y a des champs aussi, je vois des choses comme ça, comme élastiques, comme quantiques, qui font que quelque chose change aussi à ce niveau-là. Quelque chose est en train de s'arrêter. Quelque chose ne peut plus continuer. Et nous participons tous au deuil de cet ancien monde, de cette ancienne manière de vivre, de cet ancien regard faussé sur qui nous sommes réellement, sur ce qu'est la vie, le cœur, l'amour, la joie, la beauté, l'harmonie, le partage, l'union des âmes, l'union des cœurs, l'union des dieux, que vous êtes tous. J'ai quelque chose qui se passe en moi quand je parle de ça. C'est un peu comme si j'avais pris une pastille à la menthe. Et donc il y a quelque chose qui se passe en moi, mais qui monte de mon chakra de base, comme ça, à travers tous mes chakras, qui est rafraîchissant, comme un nouveau souffle de vie. Vous savez que dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'il allait tous nous arriver quelque chose et je n'avais pas je ne connaissais pas en fait, je n'avais pas le représenté dans la vibration que je recevais de ce que ça pouvait être comme genre de manifestation. Et j'avais dit comme un souffle de guerre, mais c'est pas ça. Et nous pouvons tous constater que la Terre est vraiment en train de se réveiller, en train de manifester une forme de mort, j'entends, une forme de fin de sa mort. Il y a des inondations catastrophiques dans le monde entier, dans des points éloignés, comme l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, Mexico, New York, des rivières dans le désert, de la grêle dans le désert, de la grêle en Italie, des grêlons qui ont la taille de boules de pétanque, des tsunamis de boue à Tokyo, de montagnes qui s'effondrent, des montagnes volcaniques, un océan en feu. Et toutes ces choses-là arrivent en 10 jours. C'est-à-dire que on n'est pas en train de faire une rétrospective en 1918, en 1924, et puis en 56, et puis en 60. Non. Ce mois de juillet, le début de ce mois de juillet et la fin du mois de juin 2021 marquent l'avancée, j'entends, l'avancée de quelque chose et la rupture et la fin d'autre chose. Quelque chose qui ne peut pas mourir sans exprimer la violence subie.
La manifestation ne peut pas être douce. Ce n'est pas un retour de flamme, c'est une purification de la terre. Et alors, l'image que j'ai, c'est comme si j'ai des frissons partout, comme si la terre avait engrangé toutes nos colères, toutes nos erreurs, tout notre ego, et qu'elle avait emmagasiné tout ça. Et maintenant, avec la montée dans la 5e dimension et les autres, comme nous, comme chaque être, la terre ne peut plus garder ça. Et elle doit donc l'expulser. Et ici en train de me dire, fais-tu le lien avec tes cannes de tout quand tu t'es préparé? C'est comme s'il fallait cracher, dégager d'une manière physique, violente, directe, non prévisible, tout ce que la mère Terre avait emmagasiné. Et ça n'est pas fini malheureusement, c'est loin d'être fini, me disent-ils. C'est pour ça que nous avons insisté sur le fait de vous préparer. Préparez-vous, alignez-vous à observer sans être englouti par les catastrophes naturelles que vous allez pouvoir voir. Et quand ils disent catastrophe naturelle, ça ne concerne pas que la nature, me disent-ils. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aurai certainement l'information pour les vidéos suivantes. Comme j'ai eu le souffle de guerre, eh bien ici je reçois quelque chose qui est catastrophe naturelle mais qui ne concerne pas que la nature et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et tu n'as pas à le savoir pour le moment, me disent-ils. Alors, je reviens. Alors, il revient à quelque chose de plus doux, revient à l'œuf cosmique. Ils sont mignons. Alors, je dois lire Kawa. Alors, rien n'a besoin d'arriver. Tout est exactement comme cela doit être. Arrêtez de contrôler. Vous tenez l'univers en vous. Toute vie émerge de l'intérieur. Toute vie émerge de l'intérieur de votre œuf cosmique divin. Si vous essayez de pousser à faire éclore une chose qui n'est pas encore prête, cette forme de vie en vous n'aura pas le temps nécessaire pour être totalement formée. Chacun a son poste, ils sont tous importants. L'œuf cosmique est l'essence du féminin sacré. C'est le symbole ultime de la force créatrice qui existe en chacun de nous, homme ou femme. C'est la matrice obscure et aimante qui entoure et protège toutes les expressions créatives de la vie. Si nous laissons émerger ce qui est en nous au bon moment, c'est-à-dire au moment que nous ne choisissons pas, dans le kéros ou temps de l'âme, cela nous transformera. L'œuf porte l'idée confiante que ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré et qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à l'empressement de l'ego pour accélérer le processus, pour impressionner les autres ou pour achever quelque chose selon l'emploi du temps d'un autre. On a déjà beaucoup parlé de la priorité, de savoir que
Nous devons nous positionner dans la compassion, l'amour, le partage, l'harmonie, mais moi d'abord. Je ne peux partager ma coupe que si elle est pleine et qu'elle déborde. Et je ne partage avec l'autre que ce qui déborde de ma coupe d'amour. Le reste est pour moi. Si je donne ça, je ne suis pas dans l'amour, je suis dans le sacrifice au nom de l'amour. Il n'y a plus de place pour le sacrifice. On vous a induit en erreur avec Jésus. On vous a fait croire que le sacrifice recevait une récompense. Et la vision de l'état de ces choses-là est fausse. Jésus ne nous enseignant rien que souffrir égale être récompensé. Jésus nous enseigne être et connaître son immortalité, sans aucun détour, sans aucun doute, sans aucune... Voilà, il y a même pas de place en fait. Quand je le dis, c'est je sais mon immortalité, point. Il n'y a même pas quelque chose qui peut contrecarrer ça. Quand je sais mon immortalité, je peux manifester. Waouh. Quand je sais mon immortalité, je peux manifester celle-ci dans ma chair. Je n'avais jamais vu ça dans l'histoire du Christ. Il est temps de le voir, me disent-ils. Il est temps de savoir. Il est temps de reconnaître ce que vous êtes. Qui vous a été montré, qui vous a été prouvé. De quelle autre preuve avez-vous besoin? Pourquoi n'arrivez-vous pas à lire ce qui vous est offert de la plus divine des manières? Pourquoi rentrez-vous toujours dans l'ombre et le doute? Pourquoi voir le sacrifice là où il n'y a que de l'amour? Pourquoi voir la peur là où il n'y a que de la confiance? Pourquoi voir la mort là où il n'y a que de la vie? Bon, mais me voilà de retour. J'avais besoin d'intégrer cette vibration de vérité en fait. Et donc j'ai pris un petit moment pour que ça descende. Alors, qu'est-ce que je devais continuer à lire? Oui, je peux relire, d'accord. L'œuf cosmique est l'essence du féminin sacré. C'est le symbole ultime de la force créatrice qui existe en chacun de nous. C'est la matrice obscure et aimante qui entoure et protège toutes les expressions créatives de la vie. Bon, on va y arriver, hein, entre moucher, machin, tousser. Si nous laissons émerger ce qui est en nous au bon moment,
dans le cairon où tant de l'âme, cela nous transformera. L'œuf porte l'idée confiante que ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré. Ce qu'il n'y a pas d'urgence à répondre et qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à l'empressement de l'ego pour accélérer le processus. Tout est juste. Respectez votre rythme. Pour impressionner les autres ou pour achever quelque chose selon l'emploi du temps d'un autre. L'œuf nous donne la foi en notre processus sacré, car même au milieu de ce qui semble être le chaos, la lenteur, voire la mort, il y a l'ébauche d'une nouvelle vie qui nécessite notre confiance pour finalement prendre forme. Et l'œuf nous fait savoir que la vie recommence de l'intérieur après la mort. Vous êtes divin. Point. Jusqu'où suis-je prête à croire? Jusqu'où suis-je prête à voir que je suis éternelle? Jusqu'où suis-je prête à ne plus être que ça et rien d'autre, et laisser mourir mon je, et laisser mourir mon mental, et laisser disparaître l'illusion. L'œuf nous fait savoir que la vie recommence de l'intérieur. Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. Laissons mourir ce qui doit mourir. Renaissons à ce qui doit renaître. Recevons qui nous sommes. Accueillons totalement cette lumière. Vibrons haut. Acceptons de ne rien contrôler et de sortir de cette illusion. Acceptons d'être. Acceptons totalement que nous ne sommes rien pour avoir la vision du fait que nous sommes tout. Merci pour cette belle guidance, ce recadrage. Merci aux éolines. Elohim me recadre un peu. Merci beaucoup. Respirez. Passez en premier. Respectez vos rythmes. N'allez pas plus vite que ce qui est. Accueillez. Soyez dans la réceptivité. C'est la nouvelle lune aujourd'hui. De nouveau de grands changements avec des choses périmées que l'on ne peut plus remettre dans son présent. Et parfois ces choses périmées seront des êtres que vous aimez. Soyez dans la réceptivité, l'amour, la joie, le bonheur, le plaisir, le rythme du respect, du divin. Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de participer. Je vous aime. Que chacun soit bien à son poste vibratoire, dans le rôle qu'il doit jouer, ou se laisser jouer plutôt, pour construire cette belle symphonie
de l'accord d'un piano bien accordé jouant sa mélodie céleste. Je vous embrasse, je vous prends tous dans mes bras. Je vous aime, à très bientôt. Gros bisous.